accroché par le siège de prière de 48 heures qui s'est tenu au centre chrétien de Ndoksimbi. Et enfin, nous allons débriefer sur ce culte. Pendant 45 minutes, 1 heure chrono, c'est parti pour cette petite ponctuation musicale. Nous vous revenons pendant que les panélistes reprennent leur souffle. Célébrer l'Éternel, la chorale de la Convention, nous revisitons ces mélodies extrêmes, ces mélodies célestes pour nous connecter entre ciel et terre. Comme d'habitude dans cette émission, Pasteur Constantin, nous sommes entrés de plein pied cette année dans la célébration au travers du festival de louanges du 31 au 1er décembre 2025. Oh oui, c'était un passage qui continue. En fait, on a juste l'impression que le festival a commencé, mais le festival n'est pas fini, puisque le festival a donné lieu au jubilé, qui est une autre célébration quotidienne cette fois-ci. Ça veut dire que cette année, vraiment, j'ai juste envie de crier même au micro déjà pour manifester. Lâchez-vous, on y est, c'est le jubilé. C'est le jubilé, c'est le jubilé. Donc c'est la célébration qui continue, c'est la louange qui est en train de continuer. Je vous dis la vérité. Plusieurs sont en train d'être guéris, plusieurs sont en train d'être restaurés, plusieurs sont en train de revenir à la vie, C'est-à-dire que même le goût de ce que l'on mange commence à retrouver même le goût. C'est-à-dire que c'est tout de suite et c'est chaque jour. Alléluia. Notre Dieu est juste merveilleux. En dehors juste de la traversée, il nous a donné toute une année. Pour jubiler, pour fester. Alléluia. Alléluia. C'est une année particulière parce que tu as dit, on y est entré de plein pied dans la célébration pendant le festival de louange du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Et comme le pasteur Constantin le disait, le jubilé est devenu une affaire quotidienne et individuelle pour chaque saint de la communauté. Le plus grand don de Dieu en cette année, c'est cette année du jubilé, du cinquantenaire. La chose qui m'a profondément bouleversé, c'est ces 5 points. Le premier point qui consistait à une année de pardon. Le Seigneur nous donne une année de pardon pour libérer tous ceux qui nous ont pris des dettes, ceux qu'on a enfermés dans le cœur. Toutes ces choses-là doivent finir. Donc Dieu a dit c'est l'année de la libération. Nous libérons nos frères, nous rendons à chacun sa dette et ainsi de suite. Et l'autre chose, c'est une année aussi où le Seigneur décide de prendre soin de nous. Il prend soin de son peuple. Lui-même. Et il nous dit, il nous demande de le laisser prendre soin de nos frères. Cette partie m'a touché. J'ai pleuré. Je me rappelle tout à la convention, il y a quelques jours, quand on a chanté ça, mes yeux ont été remplis de larmes. J'ai dit, donc Seigneur, c'est une année où tu veux que nous te laissions prendre soin de nous et tu veux travailler pour nous. J'ai dit non, ça on a un merveilleux Dieu. Et c'est une merveilleuse année. Quel amour. On y est de plein pied, pasteur. Déjà très actif à l'époque du pasteur Zacharias Tanefomou. C'est un tournant décisif. C'est une chose merveilleuse d'être là 50 ans après. Très merveilleuse. Très merveilleuse. Et le privilège que j'ai en tant que ministre aux enfants, c'est que pour cette année, le Seigneur, comme d'habitude, il a donné une responsabilité particulière aux enfants pour cette année. Donc, c'est seulement aux agneaux que Dieu a demandé des louanges ordonnées. Donc, chaque parent amène l'enfant à louer le Seigneur de manière ordonnée. Quelle est cette manière? L'enfant, le matin, il proclame 10 fois que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur 10 fois. Il proclame que Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime 10 fois. Le soir, il proclame la même chose. Et nous enregistrons les proclamations qu'on remettra au frère Martin, qui va envoyer au frère Théodore. Donc, c'est aux agneaux que des louanges ordonnées ont été recommandées. Vous voyez, ça confirme la priorité numéro 1 des enfants. Alléluia. Alors, je pense là que cela nécessite, sous la supervision du pasteur Martin Fatélé et le frère Marius qui dirige cette antenne, ça nécessite une émission particulière pour les agneaux, parce que là, il faudra probablement expliquer aux parents ce qu'il y a lieu de faire, et pourquoi pas
une émission où les agneaux viendront en direct sur la Radio Voice of the Cross. Ça, nous sommes en train de prendre le point tout de suite pour dire que les agneaux viendront dans ce studio pour effectivement louer le Seigneur comme il a été recommandé en ces débuts d'année. Et comme l'ancien pasteur Kémoni est en train de nous le dire maintenant, et dire que ça va être une année de célébration et personne n'est en reste. On a vu là que les enfants aussi sont totalement impliqués. Pas aussi, prioritairement, les enfants. Nous célébrons, nous louons le Seigneur, mais c'est le compte. Le compte rendu des enfants est attendu. Parce que Constantin, c'est une affaire communautaire. C'est une affaire. La louange. Une certaine coloration. Ça veut dire que, quelque part, Dieu est en train de nous appeler à une autre forme de communion avec lui. Et c'est un appel au travers de toute la communauté. Vous voyez? Puisque ici, il ne s'agit pas des ministres de louange, non. Même qui que ce soit, peu importe la voix, c'est un appel à toute une communauté à louer Dieu. Donc personne ne peut se donner un luxe quelconque de ne pas le faire. Pasteur Tchadji, on a commencé par la proclamation de l'amour pour le Seigneur pendant la croisade, et le Seigneur nous conduit là par une instruction de le louer de manière individuelle. On dirait qu'il y a une continuité et Dieu est en train de nous confier une certaine clé, nous amener à un autre niveau de communion avec lui, comme le disait le pasteur Constantin. Oui, effectivement, l'une des choses que notre leader mondial nous a donné, il nous a dit quelque chose. Nous avons beaucoup demandé. Nous avons beaucoup demandé, beaucoup crié à Dieu, beaucoup gêné. Et c'est le moment de faire descendre les réponses. Et Dieu nous a donné cette année de louange pour donner aux anges du travail, pour faire descendre les prières qui avaient été jusque-là bloquées dans les airs par des esprits méchants, donc des réponses aux prières. Il a dit la louange libère le travail des anges pour que les anges descendent avec les réponses aux prières de toutes ces années, longtemps élevées à Dieu. Et beaucoup de ces réponses n'ont pas atteint ses enfants et même son peuple, et beaucoup de ses promesses. Donc cette année, c'est l'année du recouvrement de tout l'héritage. Et cet héritage-là, la louange, a une grande place cette année, pour que nous retrouvions tout l'héritage que Dieu nous a promis et a déjà libéré dans le monde spirituel pour nous. Donc la louange des petits-enfants, des jeunes, des parents, des adultes, des familles, Dieu veut la louange de tous dans la CMCI. C'est une année de pluie, de louange à Dieu, extrême. Alléluia. Et les comptes rendus doivent être donnés. Oui. Et ça c'est d'après les instructions qui ont été données, c'est toutes les églises qui se rassemblent, la priorité de la louange a quelque chose de spécial aujourd'hui dans nos réunions. Tout à fait. Je voudrais dire que particulièrement pour les enfants, lorsque vous lisez par exemple dans Somme 8, verset 3, Dieu dit que par la bouche des enfants, il a fait asseoir sa gloire pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Donc la louange des enfants, au-delà de je ne veux pas dire que bruit c'est péjoratif, mais je veux dire que le Seigneur va utiliser les louanges des enfants cette année. De manière spectaculaire. Il y aura beaucoup de choses que nous allons découvrir grâce aux louanges des enfants. Alléluia. Une des choses qui est réconfortante dans cette parole et dans cette transition que nous avons vécue tout le long du mois de janvier, c'est recouvrir les terrains perdus. Cet espace que le Seigneur nous donne, c'est une merveille et une preuve d'amour inconditionnel, Pasteur Bruno, Pasteur Constantin. Oui, recouvrir les terrains parce qu'il y a eu beaucoup de travail, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière. Beaucoup a été fait. Mais à un certain moment, un peu comme le pasteur Bruno était en train de dire, il faut libérer la réponse qui vient du ciel. Il faut à tout prix que ce qu'on a passé le temps à semer, qu'on récolte ça. Et vous voyez, Dieu est systématiquement logique dans sa manière de travailler. L'une des choses, dans notre ministère, le Seigneur nous a accordé des victoires, ou alors a donné des victoires à son Église à travers le ministère du Frère Zach. Il y a ce dont la Bible appelle le renversement des principautés et des autorités et des puissances.